Mais est-ce que si j'émets, si je parle, avant d'écouter, donc si je parle, j'envoie le message à l'autre, est-ce que c'est de la communication? Si. Peut-être qu'on est en train de toucher du doigt la véritable différence entre informer et communiquer. On émet, l'autre reçoit, mais on n'a pas la chance d'avoir l'information et communication, c'est le one way, two ways. L'information, c'est moi qui émets, et dans la communication, c'est à la fois émission et réception, mais aussi réception et émission. L'accès aux moyens de communication reste toujours insuffisant pour véhiculer les messages des dirigeants et les adhérents des syndicats. Donc, je dis, il y a trois types de communication. Mass média, ça veut dire mass média, média public, c'est quasi l'absence, c'est monopolisé par l'État. Et il y a des presse syndicales, comme les bulletins, les affiches, et surtout la nouvelle technologie d'information qui a permis en quelque sorte de mieux, c'est mieux des questions de communication pour les confédérations. Donc, des défis, surtout l'absence des stratégies de communication dans ces pays et l'absence surtout de structures chargées de la communication. Dans plusieurs centrales, il y a une formation et une sensibilisation aux techniques de communication qui se fait. Il y a la presse syndicale, il y a les dépliants, les conférences de presse, les déclarations et communiqués de presse, les affiches, les sites web. La plupart de ces centrales ont des sites web. Pourquoi se préoccuper en tant que syndicaliste des relations avec les médias? Pourquoi ça devait nous concerner, nos relations avec les médias? Un mal nécessaire. Ok, un mal nécessaire. Syriac? Améliorer notre image vis-à-vis de l'opinion. Les médias, une organisation syndicale peut améliorer son image de marque. Puis aussi, à travers les médias, on peut accroître la visibilité d'une organisation. C'est la raison fondamentale pour que nous nous intéressions aux médias. Si on ne s'intéresse pas aux médias, les médias s'intéressent, qu'on le veuille ou non, à nous. Mais on va parler au public. Et donc, quel type d'attitude il faut avoir, quelle stratégie adopter pour être convaincant. Cette dégradation qui frappe les syndicats est due essentiellement à la faiblesse ou à une mauvaise ou à une absence de communication chez les syndicats. Peut-être que ça serait une solution pour renforcer ces syndicats, pour redorer l'image des syndicats, parce qu'il y a un phénomène de désyndicalisation. Il faut revoir la communication. Il faut renforcer la communication. Il y a la pesanteur du fonctionnement démocratique de nos organisations. Il y a la négociation formelle et il y a la négociation informelle. Les syndicats se fait au niveau de la branche d'activité. C'est là où on est confronté à des difficultés et c'est là qu'on acquiert de l'expérience et c'est au niveau national d'abord qu'on va au-delà. Parce que effectivement, c'est pas aussi facile que je disais. Il n'y a rien de plus beau et de meilleur que d'essayer de rendre d'autres gens heureux. Le métier que nous faisons est très difficile, mais il est très noble. Il est très noble. Il est très noble.
camarades africains avec qui j'ai travaillé longuement et fréquemment, avec les camarades africains, j'ai pris l'habitude de dire que je n'avais pas, moi, de prêt-à-porter. Je ne sais pas ce que c'est que le syndicalisme prototype. Ça n'existe pas. Le syndicalisme, comme c'est une volonté de solidarité et de réaction de la part des salariés, eh bien, c'est aussi le sous-produit de la société. Et on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, dire ce qui se passe ici va se passer de la même façon là.